Assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je veux te parler d'une vérité qui glace le sang et qui pourtant peut sauver ton âme si tu la comprends à temps. Il existe des péchés qui ne te lâchent pas, même lorsque tes yeux se fermeront pour la dernière fois. Des péchés qui te suivront dans ta tombe, qui t'attendront dans le barzakh et qui se dresseront contre toi le jour du jugement, réclamant justice devant Allah. Ce sujet n'est pas juste une mise en garde, c'est un cri du cœur pour que tu te prépares dès maintenant, car tant que ton cœur bat, il est encore temps. Alors, avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Appuie sur la cloche pour recevoir chaque rappel qui pourrait changer ta vie. Commente aussi pour partager ta réflexion, car tes mots peuvent réveiller le cœur d'un autre. Et partage cette vidéo avec ceux que tu aimes, car peut-être qu'Allah guidera une âme par ton geste. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Car à la fin de cette vidéo, j'ai préparé une petite surprise qui pourrait changer la façon dont tu vois tes actes et ton avenir éternel. Bismillah. Entrons ensemble dans ce rappel qui pourrait, bi-idnillah, te rapprocher du paradis et t'éloigner du feu. En islam, tous les péchés ne se valent pas. Certains sont comme des nuages passagers. Ils assombrissent le ciel de ton cœur un instant, puis s'effacent si tu reviens vite à Allah. Mais d'autres sont comme des cicatrices profondes, gravées dans ton âme. Elles ne s'effacent pas facilement, elles te suivent comme une ombre, même lorsque la lumière de ce monde s'éteindra pour toi. Il y a des fautes qui ne se contentent pas de salir un instant ta conscience. Elles la marquent pour l'éternité. Elles franchissent la barrière de la mort, traversent la tombe et attendent patiemment que tu te tiennes devant Allah. Ces péchés, ce ne sont pas de simples erreurs de parcours, ce sont des charges spirituelles lourdes, si lourdes qu'elles peuvent peser sur ton destin éternel. Et le plus lourd de tous, c'est le shirk. Associer à Allah ce qui ne lui revient pas. C'est vouloir partager avec une créature ce qui n'appartient qu'au Créateur. Allah a dit clairement qu'il ne pardonne pas l'association, sauf si le serviteur revient à lui avant de mourir. Pourquoi ? Parce que le shirk n'est pas seulement une désobéissance, c'est une trahison envers celui qui t'a créé, nourri et protégé depuis ta naissance. C'est renier la base même de la foi. Puis viennent d'autres fautes qui, elles aussi, laissent des traces indélébiles si elles ne sont pas effacées à temps. La calomnie, répandre des mensonges sur quelqu'un, salir sa réputation. La médisance, dire du mal de ton frère ou ta sœur dans son dos, même si c'est vrai. L'oppression, user de ton pouvoir, de ta position ou de tes paroles pour écraser quelqu'un. Le vol, prendre ce qui ne t'appartient pas, que ce soit une petite somme ou un bien précieux. Ces péchés ont un point commun. Ils ne concernent pas seulement ta relation avec Allah, mais aussi ta relation avec les autres créatures d'Allah. Et là, la règle change. Allah peut pardonner ce qui est entre toi et lui, mais les fautes commises envers les autres nécessitent aussi le pardon des victimes. Tant que la personne que tu as blessée ne t'a pas pardonné, ton compte reste ouvert. Imagine un instant, tu te tiens devant Allah le jour du jugement. Tu penses avoir accumulé des montagnes de bonnes actions, mais l'un après l'autre, ceux que tu as blessés viennent réclamer justice. Tes prières leur sont données, tes jeûnes leur sont transférés. Ton hajj, tes aumônes, tout s'en va. Et quand il ne te reste plus rien, leurs péchés à eux sont versés dans ta balance. C'est ainsi que beaucoup entreront en ruine malgré leurs actes d'adoration. Ces fautes ne disparaissent pas avec de simples invocations. Tu peux te lever la nuit, prier jusqu'à ce que tes pieds gonflent, réciter le Coran entier. Si tu n'as pas réparé l'injustice, l'ombre de tes fautes continuera de t'accompagner. Le pardon d'Allah ne s'oppose pas à sa justice. Il peut te pardonner, mais il rendra justice à celui que tu as lésé. Et c'est là que réside la gravité de ces péchés. Ils s'accrochent à ton âme, ils s'accrochent à ton histoire. Tant que tu ne les as pas nettoyés par une repentance sincère et par la réparation des torts, ils te suivent, silencieux,
jusqu'à la tombe. Car la mort n'efface pas tout. Elle ferme seulement la porte des bonnes actions et du repentir. Ce que tu n'as pas réglé dans cette vie, tu le régleras dans l'autre. Mais là-bas, le paiement se fait avec tes bonnes actions. Ferme les yeux un instant. Imagine. La terre vient d'être refermée sur toi. Le bruit sourd des pelletés s'éloigne. Les pas des gens qui t'ont accompagné se font plus lointains, jusqu'au silence complet. Tu es seul. Tes biens, tes proches, tes titres, tout est resté derrière toi. Il ne te reste que tes actes. C'est là que commence le barzakh, cette vie intermédiaire entre le monde terrestre et la résurrection. Pour certains croyants, c'est un jardin du paradis, parfumé, paisible. Pour d'autres, c'est un gouffre d'angoisse, un lieu où les fautes non expiées se transforment en tourments. Le prophète nous a avertis. Il passa un jour près de 2 tombes et dit que leurs occupants étaient punis, non pas pour de grandes trahisons ou des crimes sanglants, mais pour des fautes que beaucoup jugeraient petites. Le premier ne se purifiait pas correctement après avoir uriné. Le second colportait des rumeurs, semant la discorde entre les gens. Ces actes, bien que banals aux yeux de certains, révèlent une vérité effrayante. Dans la tombe, la gravité d'un péché ne dépend pas seulement de sa taille apparente, mais de son impact sur la pureté de l'âme et la société. Et ce n'est qu'un prélude. Car après le barzakh vient le jour du jugement. Ce jour où chaque injustice sera réglée. Ce jour où tu verras défiler devant toi toutes les personnes à qui tu as causé du tort. Les règles y sont simples, mais implacables. Si tu as volé, calomnié, blessé ou trahi, la victime viendra réclamer son droit. Et la monnaie de paiement, ce ne sera pas l'or ni l'argent, mais tes bonnes actions. Tu priais, tes prières lui seront données. Tu jeûnais, tes jours de jeûne iront dans sa balance. Tu donnais en aumône. Ces récompenses seront transférées à celui que tu as lésé. Et si tes bonnes actions s'épuisent avant que la justice soit rendue, ce sont les péchés de tes victimes qui te seront attribués. Imagine-toi arriver avec des montagnes de hasanat et repartir avec une montagne de péchés que tu n'as jamais commis, mais que tu portes désormais. Ce jour-là, il n'y a ni avocat, ni excuse, ni négociation. Tout est clair, précis, inévitable. La balance d'Allah ne penche ni par injustice, ni par favoritisme. Elle pèse la vérité absolue. Voilà pourquoi certains savants disaient « Craignez d'injustement toucher aux droits d'autrui, car la tombe ne l'efface pas, et le jour du jugement, il vous en coûtera ce que vous avez de plus cher. » Imagine ton cœur comme un miroir limpide. Chaque bonne action le polit, chaque rappel le rend plus clair, et chaque acte de sincérité le fait briller davantage. Mais chaque péché dépose un pointe noire dessus. Le prophète nous a enseigné cette réalité invisible. Lorsqu'un serviteur commet un péché, un point sombre apparaît sur son cœur. S'il se repent sincèrement, le point est effacé. Mais s'il persiste, ce point grandit encore et encore jusqu'à recouvrir tout le cœur. Et lorsqu'il est entièrement recouvert, ce cœur devient dur, insensible à la lumière d'Allah. Ce voile invisible est l'une des punitions les plus graves car il agit en silence. Tu peux continuer à prier, jeûner, lire le Coran, mais ton adoration n'a plus le même goût. Tes gestes sont là, mais ton cœur est absent. Tu entends les rappels, mais ils ne t'ébranlent plus. Tu récites les versets, mais ils ne te transpercent plus. Le danger est là, croire que l'on est encore proche d'Allah alors que l'on s'éloigne chaque jour un peu plus. Souviens-toi de cette histoire rapportée par le prophète. Une femme pieuse qui priait beaucoup, jeûnait régulièrement, mais qui maltraitait un simple chat en le privant de nourriture. Le messager d'Allah a dit qu'elle sera punie pour cela. Pourquoi ? Parce que les actes envers les créatures d'Allah comptent autant que ceux envers lui. Tu peux multiplier les prières, mais si ton comportement envers les autres, humains ou animaux, est injuste, c'est comme si tes actes d'adoration perdaient leur lumière. Les péchés,
surtout ceux qui concernent le droit des autres, ne salissent pas seulement ta feuille de bilan, ils altèrent ta sensibilité spirituelle. Petit à petit, ils t'enlèvent le goût de la prière, l'émotion dans la lecture du Coran, la douceur du dhikr. Tu t'habitues à prier sans ressentir, à entendre la danse sans frissonner, à jeûner sans y trouver de paix. Et plus ton cœur s'assombrit, plus il devient vulnérable aux tentations. Le péché appelle le péché, comme une chaîne qui t'entraîne vers le bas, jusqu'à ce que tu arrives à un point où la désobéissance ne te fait plus mal, et que l'obéissance te semble lourde. C'est là que réside le piège. Quand un serviteur atteint cet état, il n'a même plus envie de changer. Il ne sent plus l'urgence du repentir, car son cœur est voilé. Et tant que ce voile n'est pas levé, la lumière divine ne peut pénétrer. Mais tout n'est pas perdu. Le prophète nous a aussi enseigné que le repentir sincère peut briser cette couche d'obscurité, peu importe son épaisseur. Comme le polissage d'un miroir terni, chaque larme de regret, chaque prière sincère, chaque restitution d'un droit volé enlève une partie de ce voile, jusqu'à ce que ton cœur retrouve sa clarté et que tu ressentes à nouveau la douceur d'être proche d'Allah. Alors demande-toi, combien de points de noir se sont déposés sur ton cœur? Combien sont encore là parce que tu n'as pas réparé? Et surtout, attends-tu vraiment le jour où la mort viendra fermer la porte du repentir pour vouloir le nettoyer? Il y a une vérité qui devrait te remplir d'espoir chaque matin. Peu importe ce que tu as fait, Allah a laissé la porte du pardon grande ouverte, tant que ton âme est dans ton corps. Tant que tu respires, tant que ton cœur bat, tant que le soleil ne s'est pas levé de l'ouest, il n'est pas trop tard. Le repentir sincère, le tawba, n'est pas un simple pardon murmuré du bout des lèvres. C'est un retour complet vers ton Seigneur, un virage radical, un changement de direction. Et Allah nous a détaillé les clés de ce repentir. 1. La sincérité, ikhlas. C'est revenir à Allah du fond du cœur, non pas par peur seulement, mais par amour pour lui et par honte de l'avoir désobéi. La sincérité, c'est fermer toutes les portes derrière soi et ne garder qu'un seul chemin, celui qui mène vers lui. 2. Le regret profond, nadam. Le prophète a dit « Le regret et le repentir. Ce n'est pas une simple émotion passagère, mais une douleur intérieure, celle de se dire « Comment ai-je pu agir ainsi alors qu'il m'a tant donné ?» Ce regret est une blessure qui purifie, car elle montre que ton cœur est encore vivant. 3. L'abandon immédiat du péché. Tant que tu persistes dans l'action qui t'éloigne d'Allah, ton repentir est incomplet. C'est comme demander pardon à quelqu'un tout en continuant à lui faire du mal. L'arrêt net est un signe de sérieux et de détermination. 4. L'engagement ferme de ne pas y revenir. Ce n'est pas promettre que tu ne tomberas plus jamais, car l'être humain est faible. Mais c'est prendre la résolution sincère de tout faire pour éviter ce péché. Même si un jour tu rechutes, la porte reste ouverte, à condition que tu reviennes avec le même sérieux et la même humilité. Allah ne se contente pas de pardonner. Il transforme tes mauvaises actions en bonnes si ton repentir est sincère. C'est comme si, au lieu d'effacer la page noire de ton passé, il la réécrivait avec de la lumière. Écoute ces paroles du Coran, Sourate Al-Furqan, verset 70. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne action, alors Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Quelle miséricorde pourrait être plus grande, et ne pense pas que ton cas est trop grave pour mériter le pardon. Les savants rappellent que désespérer de la miséricorde d'Allah est en soi un péché. Même si tes fautes étaient aussi nombreuses que les vagues de la mer, son pardon est plus vaste que l'océan. Le tawba est un cadeau, une porte qui restera ouverte jusqu'à ton dernier souffle, mais qui se refermera d'un coup quand l'ange de la mort se présentera. Et à ce moment-là, les regrets ne serviront plus. Alors pourquoi attendre? Tu peux, dès cet instant, là où tu es, lever les mains,
verser quelques larmes et dire « Oh Allah, j'ai fauté, mais je reviens à toi ». Et si tu fais cela sincèrement, sache que celui qui était le pardonneur, le très miséricordieux, t'accueillera avec plus de joie qu'un voyageur assoiffé qui retrouve sa gourde au milieu du désert. Ton âme est ton bien le plus précieux. Sans elle, pure et saine, tu ne peux espérer rencontrer Allah avec sérénité. Et la vérité, c'est qu'elle est fragile. Elle s'assombrit vite si tu ne la protèges pas. Voilà pourquoi le prophète nous a enseigné des moyens simples, mais puissants, pour la garder lumineuse. Première, garde ta langue du mensonge, de la médisance et de la calomnie. La langue est petite, mais son impact est immense. Une parole peut sauver ou détruire. Le mensonge brise la confiance, la médisance ronge la fraternité, la calomnie écrase des réputations. Le prophète a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Avant de parler, demande-toi, est-ce que cela plaît à Allah? Apportera-t-il un bien à celui qui l'entend? Si la réponse est non, garde le silence. C'est un bouclier pour ton cœur. 2. Multiplie les actes d'adoration pour remplir ton cœur de lumière. La prière, la lecture du Coran, le dhikr, ce sont comme des gouttes de lumière qui nettoient ton âme. Plus tu en mets, plus ton cœur devient clair. Et plus ton cœur est clair, moins les péchés trouvent de place. Tu veux éloigner le mal? Remplis ton emploi du temps avec le bien. Les moments où tu es en adoration sont des instants où le shaitan ne peut pas t'atteindre. 3. Entoure-toi de bons amis qui te rapprochent d'Allah. Tes fréquentations façonnent ton caractère. Si tu passes du temps avec ceux qui négligent la prière, tu finiras par la négliger. Mais si tu t'entoures de gens qui te rappellent Allah, qui t'encouragent au bien, qui te corrigent avec douceur quand tu t'égares, tu trouveras la force de rester droit. Le prophète a comparé l'ami pieux à un vendeur de parfums. Même si tu n'achètes rien, tu repars avec une bonne odeur. 4. Évite les lieux et situations qui poussent au péché. On sous-estime souvent l'influence de l'environnement. Les endroits où l'on entend constamment la médisance, où l'injustice est normale, où les tentations sont nombreuses, sont des terrains favorables à la chute. Si tu sais qu'un lieu ou un contexte affaiblit ta foi, éloigne-toi. Tu ne peux pas éteindre un feu si tu restes au milieu des flammes. 5. Fais istighfar souvent pour garder ton cœur léger. L'istighfar, demander pardon à Allah, est comme une pluie qui lave la poussière accumulée sur ton âme. Le prophète demandait pardon plus de 70 fois par jour, alors que ses péchés étaient déjà pardonnés. Pourquoi? Pour montrer que le cœur d'un croyant doit rester constamment tourné vers Allah. Fais-en une habitude, dans ta voiture, en marchant, avant de dormir. Chaque astaghfirullah enlève un poids que tu ne soupçonnais même pas. Ces 5 conseils ne sont pas seulement des recommandations spirituelles, ce sont des boucliers. Mets-les en pratique et tu verras ton cœur s'éclaircir, tes actes s'améliorer et ta relation avec Allah se renforcer. Chaque petit effort compte, car chaque jour est une opportunité de préparer ton âme pour le grand voyage. Chers frères, chères sœurs, tant que ton cœur bat, il est encore temps. Ne crois jamais que ton passé te condamne, car la miséricorde d'Allah dépasse tout ce que tu peux imaginer. Chaque pas sincère vers lui, aussi petit soit-il, est accueilli avec amour et récompensé au-delà de ce que ton esprit peut concevoir. Mais souviens-toi, le temps est un bien précieux qui ne revient pas. Chaque jour qui passe est une page écrite de ton histoire. Et un jour, cette histoire sera lue devant Allah. Les pages blanches se remplissent de tes choix. Alors, que veux-tu qu'elle raconte? Ne laisse pas ces péchés s'accrocher à ton âme jusqu'à la tombe. Ne leur donne pas le pouvoir de te suivre jusque dans l'au-delà. Purifie ton cœur dès aujourd'hui. Reviens à Allah avec sincérité. Demande pardon. Répare les torts. Et fais de chaque nouvelle journée une occasion de gagner sa satisfaction. Ce chemin n'est pas réservé aux pieux parfaits, il est ouvert à ceux qui trébuchent, mais qui se relèvent pour revenir à leur Seigneur.
Tu as peut-être commis des fautes, mais tant que tu respires, la porte du pardon reste grande ouverte. Alors je t'invite à agir dès maintenant. Mets en pratique ce que tu as entendu aujourd'hui. Partage ce rappel avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres rappels qui nourriront ton cœur. Commente pour nous dire quelle étape tu veux franchir aujourd'hui pour purifier ton âme. Et n'oublie pas, peut-être que cette vidéo est ton dernier rappel avant un grand changement dans ta vie. Ô Allah, fais que nos cœurs reviennent à toi et accorde-nous une fin dans ta satisfaction. Quant à moi, je te laisse avec cette vérité. La plus grande réussite n'est pas de vivre longtemps, mais de partir avec un cœur pur, prêt à rencontrer Allah dans la lumière.